Bonjour à tous. Une nouvelle manifestation contre la hausse des prix du carburant et de l'énergie la semaine prochaine à Dijon. Le rendez-vous est fixé jeudi 23 avril à 18h, place d'Arcy. Mardi soir, déjà une quarantaine de militants se sont rassemblés devant la préfecture de Côte-d'Or à l'appel du syndicat Solidaire 21 qui réclame notamment une hausse des salaires et un blocage des prix à la pompe. C'est fini pour la ZFE de Dijon. Après l'Assemblée, le Sénat valide à son tour l'adoption de la loi de simplification qui prévoit notamment la suppression des zones à faible émission en France. Le texte qui a fait l'objet de longs débats doit désormais passer le Conseil constitutionnel. Des députés socialistes, écologistes et centristes demandent la censure de l'article qui constitue selon eux un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure introduite par un amendement qui n'a aucun lien avec le texte en question. La gauche byzantine s'insurge face à la possible nomination d'un membre du RN à la métropole. L'élection du nouveau bureau de Grand Besançon est prévue lundi prochain. Parmi les vice-présidents prédésignés, le maire de Chevreau, Franck Bernard, élu sans étiquette, mais adhérent du Rassemblement national. Il avait d'ailleurs aussi été suppléant d'un candidat RN lors des élections législatives 2022 dans le Doubs. Un signal désastreux pour le Parti communiste français qui dénonce la banalisation du Rassemblement national. La France insoumise, de son côté, fustige cette nomination qui s'effectue selon elle avec le soutien du maire de Besançon qui s'apprête désormais à gouverner l'agglomération avec un vice-président issu du RN. Le rappel au civisme à Hauts-de-Bienne dans le Jura, la mairie s'insurge contre la recrudescence de dépôts sauvages au pied des conteneurs prévus pour les poubelles des habitants. Elle annonce avoir installé des caméras pour identifier et verbaliser les auteurs de ces comportements qu'elle juge irrespectueux pour les agents de la ville et les habitants. Dans le reste de l'actualité, le nouveau rétropédalage du gouvernement sur la fête du travail. Sébastien Lecornu a promis hier une solution pour permettre aux artisans boulangers de travailler le 1er mai. Le Premier ministre qui s'exprimait devant le Sénat a repoussé lundi une proposition de loi permettant d'élargir le travail ce jour-là. Sébastien Lecornu qui répondait au chef de file des sénateurs de l'Union centriste Hervé Marseille. On l'écoute. Soit tout le monde et la classe politique veut rester sur un périmètre très large de ces exceptions pour le 1er mai et nous n'échapperons pas, et je le revendique, à des discussions par branche, des négociations par branche qui devront ensuite être transposées dans la loi et auquel cas c'est nécessairement pour 2027, soit nous nous reconcentrons avec bon sens et pragmatisme sur les seuls boulangers artisanaux, de resécuriser juridiquement la convention collective qui existait jadis pour les boulangeries et nous allons trouver une solution négociée, sécurisante. C'est une bonne leçon pour la Chambre haute et pour le gouvernement d'être capable justement de tirer sur le fil de la sagesse dans un bicamérisme qui est parfois un peu compliqué en ce moment. Le chef du gouvernement recevra cet après-midi les représentants du secteur. On termine avec le foot. PSG Bayern, ce sera l'affiche de la demi-finale des Parisiens. Les Munichois ont éliminé le Real Madrid hier soir 4-3. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.